Bonjour, aujourd'hui c'est unboxing. On va vous présenter la nouvelle piqueuse de chez Brother, la PQ 1600S. La table d'extension avec la genouillère, le guide de référence rapide ainsi que le mode d'emploi, la housse de la machine, câble d'alimentation, les petits accessoires, on y reviendra en détail, et la pédale. Et voici la piqueuse. Alors, nous avons un deuxième pied standard plutôt pour tissu lourd, le pied pour fermeture éclair, le pied pour ourlet étroit, le pied fermeture éclair invisible, pied un quart d'itch, guide de couture, un pied piqué libre, un set de canettes métal industriel, un jeu d'aiguilles ainsi qu'un enfil aiguille, un guide pour votre plaque à aiguille, petit pinceau, rondelle de bobine, filet pour bobine de fil fin et les tournevis. Donc maintenant, nous allons mettre en place la machine. J'ai branché le câble d'alimentation, branché la pédale et nous allons faire un bobinage de canettes. Je positionne ma bobine pour l'instant et je vais venir récupérer donc ma canette qui pour l'instant est vide dans le boîtier canette qui se trouve ici. Donc je soulève la plaque, j'abaisse le petit capot plastique et je viens retirer le boîtier en tirant par la petite languette. Je prends ma canette. Pour l'instant, je la laisse de côté. Je commence l'enfilage. Je prends ma canette et je viens faire sortir le fil. Je fais passer le fil de l'intérieur vers l'extérieur, ici où on a un petit trou. Je positionne ma canette et je viens allumer la machine et enclencher le bobineur. Je maintiens mon fil légèrement tendu et j'appuie sur ma pédale. Une fois que mon fil a pris plusieurs tours et est tendu, je peux couper mon fil à ras et continuer mon bobinage. Je déclipse, je récupère ma canette et je coupe mon fil. Donc on va venir maintenant positionner notre canette dans le boîtier. Il y a un sens pour positionner sa canette. Donc il faut que le fil passe par le haut, de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que quand je tire sur mon fil, la canette, elle va rouler dans le sens des aiguilles d'une montre. Je monte dans le boîtier, je place ma canette et quand je tire sur mon fil, la canette tourne bien dans le sens des aiguilles. Donc, je place mon pouce sur la canette et bien maintenant, je viens passer mon fil ici dans la petite rainure. Je viens sous la petite languette métallique qui vient donner la tension au fil. Et ma canette est positionnée. On laisse une dizaine de centimètres. Et maintenant, on va revenir positionner le boîtier sur la machine. Donc là, il est important de ne pas tenir le boîtier par la languette. C'est ça qui va le déclipser. Donc là, nous, comme on veut le clipser, il ne faut surtout pas tenir par la languette.
on y va. Donc le but étant de positionner ici le petit ergot dans l'encoche ici. Donc je viens simplement et je viens appuyer jusqu'à ce que j'entende un clic. Voilà, là c'est en place et sur le dessus on a un petit coupe-fil. Je referme le capot et j'abaisse la plaque. Nous allons maintenant enfiler le fil de haut, le fil de l'aiguille. Donc ma bobine est toujours placée ici, elle passe, le fil passe de l'arrière vers l'avant et maintenant je récupère l'extrémité. Donc le premier passage, le premier guide-fil est ici. Donc vous avez 3 trous, on va utiliser ici le dernier, donc je passe du dessus vers dessous. Et maintenant on va utiliser le dernier. Et on fait le même mouvement, dessus vers dessous. Voilà. Ensuite, deuxième guide-fil, ici. Ok. Ensuite, on va passer au bloc tension. Donc ici, c'est important que votre pied de biche soit relevé pour que les disques ici soient ouverts et que le fil se place correctement. Donc je prends mon fil, je le tiens un peu vers l'arrière, comme ça lui donne une certaine tension. Je fais le tour du bloc tension et je passe ici dans le petit ressort. Attention, il est fragile, hein. Donc ce passage est fait et maintenant on redescend sous ce guide-fil ici dans le trou du releveur, donc de la droite vers la gauche. Hop. On redescend ici, ici. Maintenant, on va venir passer donc devant l'aiguille, au niveau du serre-aiguille. Donc, comme on a un boîtier de canette sur le côté orienté vers la gauche, notre chat d'aiguille, lui aussi, est orienté vers la gauche. Donc ça, c'est le devant de l'aiguille. Passer ici au niveau de cette ouverture. Et maintenant, on va enfiler l'aiguille. Donc, on a un petit enfil aiguille sur la machine. Donc, pour l'utiliser, je vais baisser mon pied. Donc, je vais m'assurer que mon aiguille est positionnée au plus haut. Et pour ça, je bouge mon volant. Voilà. Ici, on est bien positionné. Je vais abaisser l'enfil aiguille. Je passe mon fil. Je relève. Ça m'a formé une boucle à l'arrière que je viens tirer. Donc, je viens récupérer la genouillère qui est rangée sous la table d'extension et je la positionne maintenant. Donc là, j'ai 2 petits ergots que vous retrouvez au niveau de l'ouverture ici pour la genouillère et je vais l'enclencher. La genouillère va nous permettre en fait d'un simple coup de genou de relever ici notre pied de biche. Comme ça, on peut garder nos mains sur le travail. Et quand je relâche mon genou, ça rabaisse mon pied. Donc ici, on va relever les pieds que l'on pourra ajuster en fonction de notre plan de travail. Et tout simplement, on va venir faire glisser pour enclencher la table. Et nous avons ici un très grand plan de travail. Donc sur la machine, nous avons ici un réglage de pression de pied de biche, donc la façon dont notre pied va venir serrer le tissu contre les vis. Nous avons ici le réglage de longueur de pointe qui pourra aller jusqu'à 7 mm. Ici le coupe-fil et ici position d'aiguille, c'est-à-dire si j'enclenche comme c'est enclenché ici, quand j'arrêterai de coudre, mon aiguille restera plantée dans le tissu. Ici, notre marche arrière, qu'il faudra maintenir pour faire le point arrière. Et ici, nous avons le réglage des griffes.
c'est-à-dire que nous allons pouvoir décider de la hauteur des griffes en fonction de notre tissu. Donc, si on travaille un tissu léger ou un tissu très épais, nous allons pouvoir régler la hauteur des griffes ou tout simplement les désactiver si on souhaite faire du piqué. Donc, on va faire un petit essai de couture. J'ai pris ici une matière jean